Guiberdoni est directeur de l'Institut d'astrophysique à Lyon. Il s'est converti à l'islam il y a plus de 20 ans. Bien évidemment, je lis le Coran avec mon arrière-plan scientifique, avec ma connaissance scientifique. Et j'aime lire le Coran aussi pour la beauté des descriptions du monde. Et ces descriptions du monde font des résonances en moi. Einstein, en 1936, un jour, a vu apparaître devant lui un enfant, il était à Princeton, et cet enfant lui a demandé « Maître, est-ce que vous croyez en Dieu ?» Et Einstein lui a dit « Je ne te réponds pas tout de suite, mais donne-moi ton adresse. » Et il lui a écrit une lettre. Une semaine plus tard, l'enfant reçoit cette lettre, et je me souviens par cœur de ce qu'il a écrit, donc voici ce qu'il a dit en 1936. « Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. » Donc ça veut dire que quelqu'un a craqué l'allumette du Big Bang. Exactement. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Alors, ça pose la question. Ça pose la question. Parce que, voilà, d'ailleurs, à propos de l'allumette, le grand Stephen Hawking pose une belle question. Il dit, mais qui donc a mis le feu aux équations? C'est vrai, qui a mis le feu aux équations? On constate deux choses quand on regarde le Big Bang. Et ceux qui aujourd'hui, avec le satellite Planck, et hier avec le satellite Kobe, donc c'était George Smoot en 90, tous ceux qui ont contemplé cette première lumière se posent la question. Il y a un immense torrent d'énergie qui se déverse dans le vide, qui se déverse dans le néant au moment du Big Bang. Mais d'où vient cette énergie? C'est la première question. Et deuxième question, on voit qu'à ce moment-là, tout est extrêmement bien réglé. Les grandes constantes de la physique sont déjà là. Il y a à peu près une vingtaine de chiffres qui sont là. Si on change un seul chiffre à la 20e décimale, tout s'arrête. L'univers ne peut pas naître, évidemment, il ne peut pas engendrer la vie. Donc, il y a quelque chose qui a réglé les choses. Un code cosmologique. Exactement. C'est le grand apport de votre livre, Le visage de Dieu, de même qu'un être humain a un code ADN, eh bien, il y a un code cosmologique qui a régi tout ça. Voilà. Et ce code cosmologique, ne peut pas être le fruit du hasard. Mais non, exactement. Quand on observe l'univers et les autres galaxies éloignées, on voit qu'il s'enfuit. Il se déplace vers l'extérieur à grande vitesse, jusqu'au fin fond de l'univers. Il y a peut-être 13 ou 14 milliards d'années, tout devait être comprimé en un seul point d'une densité inconcevable. Il y a 13,7 milliards d'années, l'univers était plus petit que la plus petite partie d'un atome. Incroyablement petit. Puis, un événement s'est produit. En un instant, tout se met à prendre de l'expansion. C'est ainsi que tout a commencé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Mais pendant longtemps, les gens ne pensaient pas à l'origine de l'univers, ou encore ils présumaient que l'univers avait toujours existé et qu'il existerait toujours. Même les scientifiques ont d'abord hésité avant d'accepter la théorie du Big Bang. La théorie du Big Bang est maintenant considérée comme un fleuron de la science telle qu'on la comprend. Ceux qui ne l'acceptent pas sont perçus par la communauté scientifique comme des fous. On sait que ça s'est produit pas parce que des théoriciens ont avancé, mais parce qu'on a des observations pour le prouver. On peut prédire l'abondance d'éléments légers, et ces prévisions correspondent à plus de 10 ordres de grandeur avec ce qu'on observe. L'idée fondamentale que l'univers est en expansion et qu'il est né d'un point chaud et dense à un moment important dans le passé, c'est le Big Bang. Is the Big Bang picture. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر
وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم